Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter dans ce second tutoriel. Nous avons vu comment se présentait le module bibliothèque. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais avant d'aller aborder le module bibliothèque, eh bien, il faut apprendre à importer des photos dans votre bibliothèque, tout simplement. Donc, pour ça, vous avez en fait dans la fenêtre de Lightroom un bouton importer en bas à gauche de votre fenêtre. Alors pour cela, il faut être aussi dans le module bibliothèque, ce qui est logique. Donc, on va dans la boîte de dialogue d'importation, et là, vous voyez que c'est assez complexe, malgré tout. Donc, vous avez possibilité en fait d'avoir une vue parfois un petit peu plus light, un petit peu plus légère, mais je vous conseille d'être sur la vue la plus complète. Donc, pour l'utiliser, comme d'habitude dans Lightroom, l'écran se décompose en trois parties. Vous avez sur la partie de gauche la source, comme son nom l'indique, c'est l'emplacement où se trouvent vos photos avant l'importation. Au centre, vous avez les photos que vous avez sélectionnées, que vous choisissez d'importer. Et à droite, vous avez les informations sur la manipulation qu'opérera Lightroom sur vos photos. Alors n'oubliez pas, Lightroom est un logiciel non destructif. Donc, il ne touche jamais à votre original. Ici, il y a quand même une petite subtilité. Il peut déplacer, copier ou simplement utiliser vos photos là où elles sont. C'est matérialisé comme choix par les quatre options en fait, que vous avez en haut. Soit vous copiez au format DNG, donc ça veut dire que vous laissez vos photos là où elles sont. Donc on va aller voir, on va aller déjà choisir quelques photos. Donc on va dans mon dossier source, que j'ai appelé photo source. Et donc voilà. Et on va aller après copier au format DNG. Alors copier au format DNG permet d'avoir toutes les options, en particulier le répertoire de destination. Donc on va aller sur le répertoire de destination. Voilà, tutoriel, tuto Lightroom, photo cible. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il va tout mettre dans photo source, les 275 photos que j'ai sélectionnées. Mais c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que le format DNG? Alors le format DNG, c'est un format en fait de négatif numérique open source, créé par Adobe, curieusement, hein, un peu comme le PDF. Si vous voulez, pour les fichiers texte, hein, le PDF est l'équivalent des fichiers texte en open source. Nous avons le DNG pour le négatif numérique. Alors le DNG en fait prend de l'essor puisque on a de plus en plus de fabricants d'appareils photo qui utilisent le format DNG en natif. Excusez-moi, Nikon et Canon n'en sont pas encore là. Nikon et Canon en fait ont développé leur propre fichier négatif et leur propre suite logicielle pour gérer ces fichiers là. Heureusement, Lightroom permet de manipuler ces fichiers CR2 et NEF, qui sont les fichiers négatifs de Canon et de Nikon, comme si c'était du DNG et comme si c'était n'importe quelle photo. Donc, heureusement. L'avantage du format DNG, c'est que dans l'avenir, en fait, le DNG, comme il est open source, il restera vivant. Enfin, il y a de grandes chances qu'il reste maintenu par des éditeurs comme Adobe, mais même si Adobe disparaît, on aura toujours des éditeurs tiers qui utiliseront le format DNG. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le CR2 ou le NEF,
qui sont les formats de Canon et Nikon. Si jamais Nikon ou Canon disparaissent, hein, ce que je leur souhaite pas, qu'adviendra-t-il de leur format de fichier? Voilà, la question est posée et j'ai pas la réponse, tout simplement. Donc le format DNG, c'est une question de choix, c'est une question d'éthique aussi. Voilà, à vous de voir. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, sachant que dans le format DNG, en fait, vous pouvez incorporer le fichier RAW d'origine. Donc c'est très pratique et ça évite de perdre des données. Après, utiliser un format DNG n'implique pas forcément détruire son original au format CR2, tout simplement. Hein. Vous pouvez graver le format CR2 et travailler sur du DNG. Voilà. En termes de volume, le DNG est à peu près équivalent au CR2 et au NEF. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement copier. Donc là, en fait, vous allez copier du dossier source vers le dossier cible. C'est-à-dire que vous gardez l'original là où il est, hein, comme pour le format DNG, comme pour copier au format DNG. Donc voilà. Mais là, vous n'avez pas de conversion supplémentaire du fichier, par exemple CR2 ou NEF, vers du DNG. Vous exploiterez directement le fichier CR2 ou NEF comme s'il était un logiciel de Canon ou de Nikon. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement les déplacer. Alors, c'est une option que je déconseille, en particulier si vous avez des cartes mémoire, parce que le déplacement, en fait, si jamais vous avez un souci lors de la copie, lors de l'importation en fait de vos fichiers dans Lightroom, et en particulier du déplacement de fichiers, vous avez un petit laps de temps dans lequel en fait votre fichier n'existe qu'une fois et où on est en train de travailler dessus. Le système est en train de travailler dessus. Ce qui fait que si jamais vous avez vraiment pas de chance et que vous avez la foudre qui tombe sur votre maison, qui fait sauter les plombs, qui éteint l'ordinateur, ou l'ordinateur, si c'est un ordinateur portable, tombe, reçoit un choc, le chat vient et bazarde tout, et bien vous avez perdu la photo sur laquelle le système travaillait. Donc, problème. Donc c'est pour ça que je déconseille le fait de déplacer les photos. Vaut mieux copier les photos une fois que le traitement est fini, supprimer les photos à l'origine. Voilà. Après, ça coûte rien de laisser les photos dans la carte mémoire, en plus de votre copie d'ordinateur. De toute manière, à la prochaine session de photos, vous allez formater la carte et vous n'aurez pas besoin de racheter une carte parce qu'elle est pleine ou quoi que ce soit. Ça c'était bon à l'époque des argentiques. L'avantage de garder une petite copie comme ça temporaire supplémentaire, c'est que justement en cas de pépin, vous avez toujours votre dernière session de photos. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter. Alors, ajouter les photos en fait à votre bibliothèque Lightroom correspond à utiliser. Vous demandez en fait à Lightroom d'utiliser les photos là où elles se trouvent, tout simplement. Il n'y a aucune manipulation de fichiers qui est faite. Elles sont utilisées telles quelles, là où elles sont. Voilà. Sachant que Lightroom vous refusera cette option si vous êtes sur une carte mémoire qui est considérée comme un périphérique, parce que Lightroom détecte et sait que c'est un périphérique, et du coup il y a des chances pour que il soit souvent déconnecté. Donc il refusera en fait d'utiliser, de manipuler les photos sur une carte mémoire ou sur un appareil photo connecté comme ici mon téléphone iPhone. Voilà, donc comme vous avez moins de manipulation, vous avez moins d'options à droite en termes de manipulation. En particulier toute la partie exploitation et dossier source. Dossier cible, pardon. Ce qui est logique, puisque vous utilisez les photos là où elles sont. Donc ce que je vous propose, c'est de faire deux manipulations.
La première, on va copier les photos, et la deuxième, on va exploiter les photos là où elles sont. Donc, vous voyez que lorsque vous copiez, en fait, au centre, vous avez l'ensemble des photos de votre dossier qui sont visibles. Donc là, vous voyez que ce sont des CR2, des fichiers CR2, donc ils proviennent d'un Canon. Vous pouvez sélectionner certaines photos ou désélectionner certaines photos. Si vous décochez toutes les photos, vous allez désélectionner toutes les photos. Et là, vous pouvez choisir d'importer uniquement celles qui vous intéressent. Les flous, les ratés, par exemple, vous n'êtes absolument pas obligé de les importer. Autre option intéressante, c'est que le mode grille, vous avez en fait la possibilité d'agrandir ou de réduire la taille des vignettes. Donc, de vous faire une planche contact, oui. Pardon, j'avais cru avoir mal articulé. Vous avez possibilité donc d'avoir une planche contact. Vous avez une belle vue en fait de l'ensemble de vos fichiers présents sur le dossier et du coup de choisir rapidement certaines photos. Voilà, à importer. Attention, vous pouvez sélectionner plusieurs photos comme ça. Lorsque vous cochez toutes les photos qui ont été sélectionnées. De la même façon, lorsque vous décochez toutes les photos que vous avez sélectionnées. Donc le mode grille, ben voilà, vous avez cette possibilité-là qui est, ma foi, intéressante. Vous avez des possibilités aussi de tri par l'heure de capture, par le nom, l'état, etc., etc. Vous avez possibilité aussi de tout sélectionner ou de tout sélectionner, hein. C'est l'équivalent de la coche qu'on a tout en haut, toutes les photos. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue unique, grande, adaptée de votre photo. Et donc, de naviguer facilement dans votre source d'image. Bien sûr, la rapidité dépendra de la vitesse d'accès au disque, à la carte mémoire, etc. Là, je suis sur un disque dur interne, c'est pour cela que c'est assez rapide. Et là, vous pouvez inclure les photos que vous souhaitez. Vous voyez, je vais naviguer un petit peu plus. Tac, voilà. J'en sélectionne quelques-unes, voilà. Et je reviens en mode gris, et là, vous voyez que j'ai effectivement sélectionné quelques photos. Voilà, tout simplement. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes en mode zoomé, d'agrandir votre zoom, tout simplement pour vérifier la qualité de votre photo. Voilà. Donc quand votre zoom est au minimum, vous êtes adapté à l'espace en fait que le système dispose au centre. Tous les choix que je vais vous présenter à droite correspondent à, pour moi, à l'importation. A priori, alors je ne l'ai pas testé, mais les mots-clés peuvent être associés à certains fichiers, à chaque fichier de façon séparée. Le répertoire de destination, j'ai pas testé. Bon, moi, je suis quelqu'un de relativement méthodique. Je fais une seule chose à la fois. J'essaye de la faire bien. C'est pour cela que ce ne sont pas des choses qui m'intéressent. Souvent, d'ailleurs, je fais une session, j'importe les photos. Je fais une session de photos, de pause, j'importe les sessions dans la foulée. Donc, maintenant, nous allons voir ce qu'on va opérer sur les photos lors de l'import. Alors, vous avez la possibilité de choisir dans l'onglet gestion des fichiers la taille et la qualité de l'aperçu qui va être créé dans la foulée. Alors, si vous choisissez au minimum,
vous aurez un très petit aperçu, c'est-à-dire que dans le mode grille, planche contact, vous aurez, si jamais vous essayez de zoomer, vous aurez quelque chose de très pixelisé. C'est bien à partir du moment où vous avez besoin de vitesse et où vous avez besoin, vous n'avez pas beaucoup d'espace disque, tout simplement, parce que les aperçus, c'est comme tout, ça prend de l'espace. Voilà. Et malheureusement, en particulier, moi j'ai un iMac, j'ai pas de grande possibilité d'extension de disque dur interne. Voilà. Vous avez possibilité aussi d'associer, d'incorporer le fichier annexe. Souvent, en tout cas c'est mon cas, les appareils réflexes permettent de prendre et le format négatif numérique, le format C1.2, NEF, et DNG, que sais-je, et un format JPEG à côté, de la même chose, mais dans les deux formats. Donc ce fichier annexe, en fait, il sera utilisé comme aperçu, tout simplement. Vous avez la taille standard, donc c'est une taille relativement raisonnable, vous pouvez relativement bien zoomer sur l'image, pas trop lourde, et vous avez l'aperçu de taille 1.1, c'est-à-dire qu'il est de la même taille exactement que le format RAW numérique, le format négatif numérique, sauf que l'aperçu est un JPEG, donc il est beaucoup plus léger que le format négatif numérique. Pour vous donner une idée, une photo telle que celle-ci, par exemple, alors on va prendre quelque chose un peu plus gai. Voilà, une photo telle que celle-ci fait à peu près dans les 18 millions de pixels. Le format négatif numérique fait à peu près 40 mégas. Le JPEG qui correspond fait un petit peu moins de 9 mégas. Voilà, donc vous voyez le poids d'un aperçu au format 1.1 peut vite être problématique sur les disques de qualité, de capacité moyenne, voilà, ou non extensible. Donc moi souvent c'est du format standard, parce que j'aime bien ne pas trop attendre lorsque je veux un aperçu de mon fichier sans forcément être dans le module de développement. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des aperçus dynamiques. Alors les aperçus dynamiques, c'est un aperçu de taille plus réduite au format négatif numérique. C'est une miniature négatif numérique de votre photo. C'est très intéressant à partir du moment où vous travaillez en mode déconnecté, c'est-à-dire sans que votre bibliothèque Lightroom ait accès à votre fichier d'origine qui est stocké peut-être sur un disque extérieur. C'est très pratique lorsque vous êtes sur un portable, par exemple. Lorsque vous êtes dans le train, vous voulez développer des photos, vous n'avez pas forcément votre gros disque dur où vous avez stocké toutes vos photos, et d'ailleurs vous n'avez pas de prise électrique dans un train. Donc, problème. Lightroom a trouvé la solution avec les aperçus dynamiques qui vous permettent à moindre, bien sûr, à moindre précision, moindre résolution, de développer, comme si vous étiez sur votre photo, de développer vos photos. Voilà, recadrer, jouer sur les couleurs, la colorimétrie, le recadrage, etc., etc. Des effets, des pinceaux supplémentaires, on verra ça un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est toute la partie, tout ce qui est intéressant en fait des aperçus numériques. Moi je suis sur un ordinateur fixe, un ordinateur de bureau. A priori, mon disque dur est toujours connecté, donc j'ai pas besoin d'aperçus dynamiques. Surtout que, comme tous les aperçus, tous les fichiers, ça prend de l'espace disque. Donc moi je vous conseille de créer des aperçus dynamiques que pour les fichiers qui sont intéressants. Pas toute votre bibliothèque et pas forcément systématique. Sauf si vous avez les moyens de vous payer des tonnes et des tonnes de disques durs. Ce qui n'est pas mon cas.
Ensuite, moi c'est une option qui est tout le temps cochée, vous avez ne pas importer les éventuels doublons. Ça évite justement les doublons sur votre bibliothèque et de vous perdre sur le fait d'importer plusieurs fois la photo parce que vous avez importé votre carte mémoire le soir même de votre balade. Des mois après, vous retrouvez la carte mémoire, vous essayez de réimporter. Si vous n'avez pas coché cette option, eh bien vous aurez 2 fois la photo dans votre bibliothèque, donc 2 fois plus d'espace, alors que c'est pas très utile, c'est même carrément inutile. Donc je vous conseille de laisser cette option tout le temps cochée, parce qu'en fait ça mange pas de pain, ça de toute façon au pire vous n'avez pas de doublon, c'est tout, mais votre donnée elle est là, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est aussi de créer une seconde copie sur l'importation. Alors là, elle est désactivée parce que j'ai un petit souci d'espace disque chez moi. Mais si vous avez possibilité en fait d'avoir vos photos, par exemple, sur votre disque dur, sur votre ordinateur et sur un disque dur USB, les photos en sauvegarde, ça vous permet en fait d'avoir une copie du fichier d'origine. Scène, voilà. Vous y touchez pas, c'est archivé, vous y toucherez jamais. Et Lightroom n'y touchera jamais, sauf si bien sûr vous déplacez les fichiers. Voilà, donc pour l'instant c'est décoché, mais plus tard ça sera probablement coché. Ensuite, vous avez les possibilités de renommer le fichier. Donc pour renommer le fichier, déjà il faut que l'option soit cochée, hein. Et là vous avez l'accès au modèle de nom de fichier. Alors vous avez possibilité de créer vos propres modèles. Je l'explique dans une vidéo un peu plus tard. Vous avez parfois certains modèles de nom de fichier qui vous demandent un texte personnalisé. Voilà. Donc moi j'ai un modèle en fait qui permet de créer un texte personnalisé. C'est plutôt pratique. Ça permet justement d'avoir un nom unique pour votre photo lié à un événement. Voilà, c'est très pratique et derrière ça vous permet très facilement de retrouver vos photos de façon simple. Quand vous avez, donc ici vous voyez que c'est nom de la prise de vue et séquence. Donc j'ai un nom de prise de vue, donc on va vers test importation par exemple. Ici vous avez un numéro de début. Alors ce numéro est important à l'édition, hein, donc vous pouvez rester sur 1 tout le temps, bien sûr, mais si jamais par exemple vous avez un mariage, vous avez utilisé 3, 4 cartes mémoire, vous allez importer la première, vous allez commencer le numéro de début à 1, et la deuxième, vous allez peut-être être à 234, et la troisième à 454, etc. etc. Ça vous évite en fait d'écraser ou d'avoir un doublon de numéro dans votre séquence. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez une petite option, ça c'est pour les puristes, qui vous indique si l'extension sera en majuscule ou en minuscule. Je sais qu'il y a des puristes qui préfèrent que leur extension soit tout le temps en majuscule. Vous avez, pardon, vous avez en dessous un échantillon, c'est-à-dire un exemple du nom de fichier que vous aurez à la fin. Voilà. Donc moi, je ne vais pas renommer mes fichiers. Ils ont déjà un nom qui est très correct. Hein, c'est voilà, le nom de l'appareil. Attendez, on va afficher une petite infobulle. Voilà, le nom de l'appareil, pris à telle heure. Moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, vous avez des éléments à appliquer pendant l'importation. Alors, pendant l'importation, en fait, vous pouvez appliquer des éléments, des paramètres prédéfinis de développement. Soit les vôtres, hein, tout à fait possible, ils apparaîtront dans cette liste-là, soit, par exemple, là, les paramètres définis de couleur de Lightroom. Donc, il suffit simplement de sélectionner le paramètre de développement que vous souhaitez, et donc là, je vais essayer avec, hop, voilà, oui, c'est bien ce qui me semblait.
excusez-moi, j'ai testé en fait le fait que les paramètres de développement puissent être différents d'une photo à l'autre. Et en fait, pas du tout, c'est global pour toute l'importation. Voilà, fallait vérifier, c'est fait. Ensuite, vous avez aussi des modèles de paramètres prédéfinis pour les métadonnées. Donc là, j'en ai pas, et je vais pas en mettre. Vous pouvez en fait modifier les paramètres prédéfinis. Je vous expliquerai ça dans un tuto ultérieurement. Ensuite, vous avez la possibilité de définir des mots-clés. Par exemple, moi, tout ça, ça va être fleurs. Voilà. Alors, attention, votre politique de mots-clés est très importante. Si vous saisissez fleurs et fleurs avec un S, par exemple, ben un coup, vous allez être avec fleurs avec un S, un coup avec fleurs. Du coup, quand vous cherchez des fleurs, qu'est-ce que vous devez saisir? Avec un S, sans S, c'est pas évident. Donc, préférez plutôt les noms au singulier. Pour sélectionner d'autres mots-clés, il suffit de les séparer par une virgule. Et donc là, on va mettre des vrais termes. Hein, voilà. Macro, photo. Voilà. Vous séparez vos termes par une virgule. Et vous pouvez comme ça en mettre plusieurs, tout simplement. Vous pouvez éditer des termes comme des couleurs, des termes techniques, des choses comme ça. Là, c'est pareil, les mots-clés correspondent à l'ensemble de votre importation. Voilà. Donc, très important, soit vous bannissez les majuscules et bon, ça évitera de les oublier le jour où vous êtes fatigué, hein, tout simplement. Préférez les mots-clés correspondant à l'ensemble de vos photos que vous importez. Bien sûr, si là, par exemple, ma photo est rouge, comme vous pouvez le voir, ma photo est rouge, si ici je tape rouge, c'est bien pour cette photo, pour celle-ci, c'est très bien. Par contre, pour celle-ci, c'est pas très adapté, hein. Donc voilà, faites attention à vos mots-clés. Voilà. Faut savoir aussi que Lightroom organisera, enfin, vous organiserez peut-être vos mots-clés en arborescence. Si vous tapez fleurs ici, et que lui, ben voilà, elle est notée à plusieurs endroits, il ne saura pas forcément où la retrouver en fait. Du coup, il vous la mettra peut-être à la racine du dossier. Si par contre macrographie est uniquement dans technique photo, il l'associera automatiquement à l'intérieur de l'arborescence. Aucun problème. Ensuite, et pour terminer, vous avez le répertoire de destination. Tout simplement, vous avez la possibilité de créer, soit je ne mets pas de nom de dossier, hein, voilà, ça va être ici, et le dossier en fait c'est un dossier racine, hein, Lightroom va pas mettre en vrac vos photos dans votre dossier cible, hein, il va toujours mettre ça dans un sous-dossier. Donc soit vous lui demandez d'organiser par dossier d'origine, voilà, dans un dossier, voilà. Donc là, dans un dossier, je vais prendre effectivement mon dossier cible. Le dossier d'origine, il va reprendre le dossier d'origine et il va le reproduire dans votre dossier cible. Et par date aussi. Donc là, vous pouvez choisir du coup votre format date. Et là, Lightroom va créer un dossier par année, par jour, et y mettre les photos correspondantes. Voilà. Alors, attention, tous les dossiers grisés foncés en fait correspondent à toutes les photos que je n'ai pas sélectionnées et donc que je n'importerai pas. Ce qui est important, c'est les dossiers avec un petit plus et qui sont plus clairs. Voilà, et avec un texte blanc. Ce sont les dossiers qui vont être créés. Là, pareil, l'organisation, comme pour les mots-clés,
comme pour les noms de fichiers, comme pour à peu près tout, hein. C'est à vous de voir, faites plusieurs essais. Ce n'est pas grave si vous recommencez, hein. L'important c'est surtout d'avoir une sauvegarde de votre photo, d'où le fait d'avoir choisi de créer une seconde copie ou d'être dans les options copier au format DNG ou copier. Dernière possibilité, vous choisissez de mettre un nom de sous-dossier. Donc moi je sélectionne souvent dossier d'origine, je sélectionne souvent dans un dossier. Et là, je peux saisir un nom de dossier, c'est-à-dire que ici, ça va être import, tuto, Lightroom, voilà. Vous voyez que parce que j'ai des caractères interdits, comme on aurait pu en avoir dans les noms de fichiers, en l'occurrence Lightroom n'aime pas trop, quand c'est lui qui crée les dossiers, il n'aime pas trop les espaces. Du coup il met des petits tirets en remplacement des espaces. Donc là moi je dis oui, le nouveau nom me convient, et vous voyez que parce que j'ai sélectionné dans un dossier, c'est bien mon dossier cible. Les photos vont être mises dedans. Je sélectionne dans un sous-dossier, Lightroom va créer un sous-dossier correspondant à ce que j'ai défini. Donc moi c'est une option que j'aime bien parce que ça permet en fait de nommer votre fichier par rapport à un nom d'événement par exemple, sachant que ce nom de dossier vous pourrez le renommer plus tard, il n'y a aucun problème. On verra ça un petit peu dans une vidéo plus tard. Et là, vous sélectionnez tout simplement importer pour importer vos photos. Donc là, Lightroom va travailler, il va ajouter en fait votre dossier dans son onglet dossier. Il va vous montrer en fait tout simplement votre dossier avec le nombre de photos à l'intérieur et il va commencer à créer les aperçus standards. Donc là, j'ai pas beaucoup de photos, ça va relativement vite. Les petites flèches correspondent au fait que Lightroom écrive les mots-clés dans les fichiers, sur les fichiers. Voilà. Donc moi j'ai choisi le fait que les noms et les mots-clés, etc., soient pas écrits dans le fichier, mais dans un fichier à côté, comme on le verra plus tard. Ici, vous pouvez aussi afficher non pas l'espace disque, hein, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais vous pouvez mettre le nombre de photos ou l'état, c'est-à-dire l'équivalent en toutes lettres de petite icône devant votre disque, ou voilà, sans rien. Donc moi j'aime bien espace disque, c'est pas mal, ça permet d'éviter d'être un petit peu trop ric-rac quand vous importez vos photos. Voilà, maintenant on va pouvoir travailler sur les photos sans aucun problème. Rapidement, je vais vous montrer le fait d'ajouter des photos. Comme quoi, ça ne change absolument rien. Donc, je retourne dans mes photos, ma bibliothèque Lightroom, j'ai des photos qui ne vont pas bouger. Voilà, j'ai prévu le coup. Donc voilà, mon dossier s'appelle photos pas bouger. Je vais simplement ajouter les photos. Je ne vais pas les renommer, je ne vais pas mettre de mots-clés, rien du tout. Je fais importer. Et là, vous voyez que le dossier utilisé est pas bougé. La seule chose qui est créée, ce sont les aperçus, en fait, tout simplement. Si j'avais mis des mots-clés, il aurait rajouté les mots-clés, mais c'est tout. Voilà. On a fait le tour du module d'importation. On va pouvoir travailler sur nos photos. Mais écoutez, à bientôt. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Et j'espère à bientôt. Au revoir.